Bonjour. Savez-vous qu'il existe un lien entre ce champ de blé et ce futur bâtiment, ou encore entre nos forêts et l'isolation de cette maison? Ce lien, ce sont les matériaux biosourcés. Les matériaux biosourcés sont des matériaux qui incorporent de la biomasse végétale ou animale, les rendant renouvelables, performants et plus écologiques que les matériaux conventionnels. Ils peuvent être issus de la sylviculture ou de l'agriculture, mais aussi du recyclage. Ils sont utilisés dans le bâtiment en gros œuvre comme éléments de structure, en second œuvre comme matériaux isolants et en finition comme matériaux de décoration. Cette filière verte des matériaux biosourcés a pour rôle la préservation des ressources fossiles, le stockage du carbone, le recyclage des ressources renouvelables locales, l'économie d'énergie dans le bâtiment et la création d'emplois non délocalisables. La nouvelle réglementation environnementale de 2020 incite fortement à l'utilisation des matériaux biosourcés dans le secteur du bâtiment, afin d'atteindre une part de marché de 13% et une baisse de 30 à 40% du CO2 à l'horizon de 2030. Cette incitation à l'usage de ces matériaux va entraîner ainsi des volumes de déchets importants à traiter en fin de vie. Actuellement, les scénarios de valorisation sont quasi inexistants et le scénario considéré par défaut dans les ACV et les FDES est une mise en décharge. Et pour cause, les propriétés thermiques des isolants biosourcés peuvent être altérées dans le temps, ce qui ferme la porte à une réutilisation future. De plus, le faible gisement de ces matériaux traités et fortement adjuvantés pose des barrières techniques, économiques et environnementales devant le recyclage. D'où l'idée de ma thèse qui s'inscrit dans le cadre du projet Valomat Bio financé par l'ADEME et visant l'exploration de la valorisation énergétique et matière des matériaux biosourcés en fin de vie. Pour commencer, j'ai réalisé une étude multicritère combinant les gisements en 2050 à l'impact environnemental. 5 familles de matériaux les plus intéressants ont été ressorties pour la suite de l'étude. Après caractérisation et analyse au laboratoire, il a été déduit que ces produits présentent des caractéristiques assez hétérogènes, notamment en termes d'humidité, du taux de centre et de pouvoir calorifique inférieur. Suite à sa flexibilité, la valorisation énergétique par voie thermochimique a été privilégiée, sans toutefois écarter la voie biologique qui sera étudiée ultérieurement. Les bilans de masse et d'énergie menés sur les premiers essais de pyrolyse sont prometteurs. Les teneurs énergétiques des 3 phases obtenues sont importantes. Néanmoins, d'autres analyses physico-chimiques sont nécessaires. La prochaine étape de mon travail consistera à tester les autres voies thermochimiques et biologiques ainsi qu'à compléter les analyses sur les produits afin de les intégrer dans différents scénarios de valorisation.